Bonjour à tous, bienvenue sur Écologique TV. Aujourd'hui, nous allons pratiquer le faucardage sur un filtre planté de roseau. Le faucardage du roseau, c'est tout simplement la coupe de la tige de roseau. Ça se fait une fois par an et nous allons le voir ensemble maintenant. Nous sommes en présence d'un modèle de phytoépuration type Aquatiris, une filière agréée de 8 équivalents habitants qui fait une surface de 16 mètres carrés. Habituellement, je vous précise dans mes études et mes réalisations que je préfère que vous fassiez le faucardage des roseaux, donc la taille des roseaux, en sortie d'hiver, donc fin février, début mars, juste avant la repousse. Pourquoi? Pour préserver le froid. Le roseau, le végétal, quand il est là, il limite l'impact du gel, l'impact des gelées matinales sur le fonctionnement bactérien du filtre planté. Donc faucarder tardivement maintient une certaine température dans le filtre, et plus la température est élevée, donc 8, 10, 12 degrés dans le filtre, plus les bactéries vont travailler et le traitement va être efficace. Je ne vais pas pouvoir attendre la sortie d'hiver pour faucarder les roseaux, car nous avons subi plusieurs tempêtes et les roseaux se sont couchés sur les grilles de protection sanitaire. Les roseaux à maturité, ils peuvent faire jusqu'à 2 mètres, 2 mètres 10, 2 mètres 20 de hauteur. C'est le cas pour certaines tiges qui sont encore présentes debout. Dans mes études et réalisations, je vous explique que laisser les roseaux en tige en période hivernale, ça a également un intérêt, c'est qu'avec le mouvement du vent, vous allez faire une oscillation au niveau de la tige et donc micro-perforer la base du substrat et donc faciliter l'infiltration de l'eau dans le filtre. Ça, c'est important pour son fonctionnement, on est d'accord. Mais le risque, en conservant les tiges qui sont quand même un peu frêles, c'est qu'en cas d'épisode neigeux où la neige va venir écraser les roseaux ou un fort coup de vent, comme ce qui s'est passé lors de ces tempêtes-là, les roseaux se mettent à coucher. Et on ne peut pas conserver le filtre planté avec des roseaux couchés parce qu'on va l'étouffer. Donc il faut les retirer. Pour la coupe des roseaux, il faut juste s'équiper, c'est ce que je vais faire maintenant. Et on va venir tailler au taille-huée, il n'y a pas besoin d'un tronçonneuse, ça se coupe très facilement un roseau, c'est pas du miscanthus, c'est pas du bambou. Et on va venir le tailler juste au ras de la grille de protection sanitaire. On n'a pas besoin de retirer la grille pour faucarder les roseaux. Ça, c'est un point important. Juste des lunettes, un casque, des gants et des vêtements de conditions de travail. On y va. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti. Je viens de couper le premier mètre linéaire, donc les 4 premiers mètres carrés de la phyto qui en compte 16. Et l'intérêt de faucarder au ras de la grille, c'est qu'après je peux monter dessus, m'occuper du mètre carré supplémentaire. Et là, je n'ai pas besoin de ramasser ce qui tombe éventuellement à l'intérieur du filtre. À l'intérieur du filtre, vous allez retrouver quelques fans comme ça qui vont tomber. Mais c'est pas grave, elles vont se désagréger, elles vont composter également. Si vraiment vous avez la présence d'adventices, des gros pissenlits, des pieds de tomates ou éventuellement quelques pousses d'arbres, là, oui, vous retirez la grille pour retirer l'adventice, mais sinon, il n'y a pas besoin. Et on va pouvoir continuer de faucarder le mètre carré supplémentaire. Alors, je viens de terminer la moitié du filtre. Donc, j'ai faucardé le premier lit qui correspond à 8 mètres carrés. J'ai libéré sur ce premier lit l'arrivée des effluents bruts en surface sous les grilles caillebotis de protection sanitaire au niveau du répartiteur. On peut distinguer également une nouvelle pousse de rhizome qui est en train de sortir et qui va atteindre les 2 mètres de hauteur. L'avantage du faucardage du roseau, avec la paille qui reste creuse, c'est d'apporter de l'oxygène avec l'effet Venturi du vent jusqu'à la racine, au rhizome du roseau, là où se développent les bactéries. Donc la symbiose entre le végétal et la bactérie est telle que nous avons de l'oxygène, de la matière à dégrader, de l'eau usée à dégrader. Donc notre vie bactérienne, notre fonctionnement du filtre planté de roseau est optimal. Et qui dit un fonctionnement optimal dit une épuration de l'eau efficace et un traitement de l'eau au top. Merci la phytoépuration. Là, je viens de finir le 3e tiers du filtre planté de roseau et je m'attarde parce qu'en début de saison, j'avais un démarrage de liseron sur ce carré-là. Donc j'ai éradiqué aussitôt dès sa première pousse, au mois d'avril-mai, et je m'aperçois que tout a été éradiqué, donc je n'ai plus de liseron dans le filtre planté de roseau. Ça fera l'objet d'un autre tuto à venir sur la chaîne YouTube. Ça y est, les 16 mètres carrés de ma phytoépuration Aquatiris, 8 équivalents habitants, sont faucardés. Ça m'a pris 15 minutes maximum à tout nettoyer. Je vous invite à le faire par vous-même. L'objectif de mes tutos, c'est de vous donner l'autonomie pour entretenir votre assainissement non collectif. Bien entendu, si vous avez un souci, une difficulté, vous nous contactez, on pourra vous le faire à votre place. Et pour toute autre question technique, vous nous la sollicitez.
on tâchera de faire une vidéo explicative sur un autre tuto, toujours dans l'unique but de vous rendre autonome sur la gestion de votre assainissement. Sur la taille des roseaux, vous pouvez soit les broyer par vous-même et les mettre en compostage dans votre jardin, en paillage, ou les mettre en déchetterie où ils seront compostés sur plateforme. À vous de choisir. Maintenant, moi c'est fini. À bientôt pour un nouveau tuto. Ciao!